Bonjour, nous allons voir au cours de cette démonstration comment effectuer de la signature électronique de fichiers à l'aide de Sage Flux Bancaire. Tout d'abord, depuis l'application Sage Moyen de Paiement, vous avez accès au service Sage Flux Bancaire depuis Fichier, Gérer les services bancaires. La partie activation de services et référencement de société a déjà été fait pour ma société. Nous allons voir maintenant où sont gérés les contrats bancaires. Donc là, depuis gérer les contrats bancaires, nous arrivons donc dans cette flux bancaire et nous voyons que pour cette société, nous avons deux contrats. Un contrat bancaire de remise de virement avec une signature 1-1, donc avec une simple signature, et une remise de prélèvement SEPA avec la double signature. Sur chacun des services, vous retrouvez les informations de connexion, de format de fichier, etc. et le fait qu'on est en simple signature. Également avec l'option cochée pour la transmission automatique après signature. Concernant les informations sur la signature simple ou double, ici si nous allons sur la simple, nous voyons que là on peut définir le signataire de rang 1. Par défaut ici j'ai tout le monde, mais on va retrouver tous les utilisateurs si l'on souhaite donner à certains utilisateurs ce droit. Donc par exemple là, moi je suis de la Maragnège, je pourrais mettre le droit en signature 1 uniquement pour moi. Ensuite, si on est sur le service où il y a la signature double, je peux de la même façon soit dire que c'est tout le monde qui est en rang 1 ou tout le monde en rang 2, ou alors pour le rang 1, je peux définir de la même façon que c'est uniquement moi, et pour le rang 2, que soit c'est tous les autres, ou, puisque bien entendu, comme je suis signataire de rang 1, je ne pourrais pas être signataire de rang 2. Ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, si en rang 1, on met deux personnes, on peut mettre les deux mêmes en rang 2, et ensuite, c'est en fonction de celui qui a signé le premier ou le deuxième. Donc là, par exemple, je vais mettre comme ceci. Donc voilà pour le paramétrage des contrats bancaires. Le paramétrage qui a également été déjà effectué concerne le paramétrage de la signature en elle-même. Là, je suis connectée en tant qu'Agnès Delamarre au niveau des certificats. Je vais retrouver ici mon certificat et mon initialisation de ma banque avec mon certificat pour mon user ID correspondant de signature. Une fois que ce paramétrage est fait, l'utilisateur peut effectivement effectuer un virement, par exemple. Dans un premier temps, nous allons effectuer un virement. Donc, je vais faire un virement sur colis. Et nous allons le signer. Donc, là, je vais mettre 4 000 €. Donc là, je vais générer mon fichier, transmettre, donc mode de remise, je me mets bien sur télétransmission Sage Flux Bancaire. Là, le fichier va être envoyé à Sage Flux Bancaire. Une fois qu'il est envoyé dans moyen de paiement, on a de nouveau les accès. Si l'utilisateur veut vérifier que le fichier a bien été envoyé vers Sage Flux Bancaire depuis traitement, donc suivi des flux, il va pouvoir visualiser que ce fichier existe bien au statut préparé. Et donc la personne qui doit pouvoir le signer va pouvoir donc faire la signature de ce fichier en allant soit directement depuis moyen de paiement dans traitement, signature bancaire, signature des ordres de paiement, ou alors si elle n'a pas accès à moyen de paiement, elle peut avoir accès directement en se connectant sur le site Sage Flux Bancaire, elle pourra aller directement dans la partie signature. Donc là, je vois mon fichier qui est prêt à être signé. S'il y a besoin, je peux visualiser le contenu du fichier en cliquant sur éditer le fichier. Ou alors, si je sais de quoi il retourne exactement, je coche la signature et je vais faire la signature. Donc là, il me propose mon certificat. Je fais OK. Il va me demander donc de mettre mon code PIN de ma clé. Je renseigne mon code. Et le fichier va partir. Si ensuite le client veut vérifier que le fichier est bien parti, il peut retourner dans suivi des flux bancaires émission.
Et on va voir que le fichier a été transmis. Depuis cette petite icône historique de la communication, on peut avoir le détail du transfert. Bon, il a bien été transmis. En cas d'erreur, c'est ici au niveau du code de retour protocolaire, code de retour, qu'on pourrait voir l'erreur qui serait retournée par la banque si jamais il y avait une erreur. Nous allons voir maintenant la partie double signature. Donc pour ça, nous allons utiliser le service de prélèvement EMI. Donc je vais saisir un prélèvement pour Cara. Je vais générer le fichier. Donc le fichier est envoyé à cette flux bancaire. La personne qui le génère peut, bien entendu, si elle a les droits de visualisation, pour voir que le fichier est bien préparé. Cette dernière ne peut ne pas avoir les droits pour faire l'envoi du fichier. Donc dans ces cas-là, la personne qui a les droits va pouvoir se connecter directement à cette flux bancaire. Donc là, je vais pouvoir aller, je vois que j'ai un fichier prêt à la signature. Je vais pouvoir aller donc le signer. Donc je retrouve que j'ai un fichier à signer. Il y a bien 2 signatures qui doivent être effectuées dessus. Moi, je vais effectuer la première signature. Signer. Donc de la même façon, j'ai bien mis ma clé. Je mets mon code PIN. Et ensuite, le fichier est traité et je peux visualiser que la signature est bien passée dans le Web Monitoring, dans le suivi des flux. Le fichier apparaît bien, donc le 234, signé par rang 1. Maintenant, ensuite, la deuxième personne qui a les droits pour signer pourra également se connecter à cette flux bancaire pour effectuer la deuxième signature et le fichier partira en transmission directe à la banque. Voici donc pour visualiser la signature.